Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne cartésienne. Et aujourd'hui, nous allons faire un petit tirage d'Halloween, comme peut le prouver ma superbe tasse Evil Queen. Et je vais vous demander de choisir parmi les 3 tampons que j'ai pour déterminer quelles sont vos peurs et surtout comment les dépasser. Donc on va tout faire au tarot de standard, donc celui-ci. Et voilà. Donc je vais vous laisser une petite minute, le temps que vous choisissiez un peu. Et on commencera avec le groupe 1 juste après. D'ailleurs, nous avons toujours la boule, donc on va aussi l'utiliser pour cette session. Groupe 1, vous avez choisi l'œil. Donc je vais mettre ça sur le côté, lancer le sablier et commencer à tirer vos cartes pour savoir quelles sont vos peurs. Voilà, avec un dos de deck qui est le roi d'épée à l'envers. En fait, toutes vos cartes sont à l'envers, donc c'est très à propos d'un tirage sur la peur. Nous avons le 6 d'épée à l'envers, le 9 d'épée à l'envers et le 7 de coupe à l'envers. Donc, tout d'abord, je vais commencer par interpréter les cartes une à une pour faire le lien ensuite. De toute façon, en fait, ce qui est assez parlant ici, c'est qu'effectivement, c'est un tirage sur la peur, parce que le 6 d'épée est sur le point de partir. Donc à l'envers, ce serait sur le point de... Vous avez peur de revenir, en fait. De revenir et de faire face aux 6 épées qui sont dans votre bateau. Et pourquoi vous avez peur de revenir ? Parce que le 9 de bâton ici indique une certaine paranoïa vis-à-vis de votre vie d'avant. Peut-être vis-à-vis de votre famille, d'ailleurs, qui ne vous traite pas de la manière dont vous le souhaitez ou la manière dont vous voudriez qu'il le fasse. Donc peut-être qu'il y a des problèmes de communication avec les épées, surtout indiqués par le roi de bâton, le roi d'épée à l'envers. C'est peut-être indicatif d'un patriarche qui sème un peu la terreur au sein de sa famille, en disant sa vérité à lui et celle de personne d'autre. Et enfin, le 7 de coupe à l'envers révèle le monde des illusions. Donc peut-être que, en fait, finalement, la paranoïa, elle n'est qu'illusoire. En tout cas, vous avez peur de revenir et de ne plus tourner le dos à une situation. Donc ça peut être une situation au travail, comme je disais, à la famille. Mais en tout cas, les cartes, en fait, sont assez claires que avec cette carte de la paranoïa et cette carte de l'illusion, vous avez peur de quelqu'un en particulier. Vous avez peur de ce roi d'épée.
et de lui faire face. Donc ça peut être un patron, ça peut être un ami, ça peut être beaucoup de choses. Je vais tirer les cartes pour savoir comment vous débarrasser en fait de cette peur-là et en fait de l'énergie du roi de bâton, je vais faire l'erreur jusqu'à la fin, du roi d'épée, pour que ce soit un peu plus clair pour vous. Je vais peut-être sauter cette partie-là dans le montage parce que je sais que la première partie où j'ai tiré les cartes a été très longue, donc je veux pas perdre votre temps. Si vous préférez que je tire les cartes en live, évidemment, dites-le moi dans les commentaires et je ferai ce que vous préférez. Et en dos de deck, vous avez la force. Alors, ce que je vois, c'est que tout d'abord, le roi d'épée que vous redoutiez tellement, ce peut être votre patron, car nous avons déjà deux cartes indiquant des pentacles ou des deniers, qui indiquent le monde matériel, donc le monde du travail, possiblement. Et nous avons en position d'obstacle le 10 de coupe. Donc en gros, c'est le bonheur absolu en famille, le bonheur émotionnel, la stabilité émotionnelle. Pourquoi le 10 de couple est en position d'obstacle? Peut-être parce que votre vie de famille met à mal votre vie au travail. Et que finalement, vous avez peur qu'en ne répondant pas à des SMS à 22h, vous mettiez tout le monde à dos et que en fait, ces sets de coupe vous montrent d'autres options à entreapercevoir, comme pourrait l'être celui de démissionner pour aller trouver des richesses ailleurs, parce que l'herbe est plus verte ailleurs, pour éviter le serpent par exemple et se couvrir de laurier. On ne sait pas en fait dans ces coupes sur quoi on va tomber. Donc voilà. Là, ce que me disent les cartes, c'est que le cavalier de coupe... Là, ce que me disent les cartes, c'est que le cavalier d'épée... Non, mais je vais tous les faire, hein. C'est que le cavalier de denier ou de pentacle est bien assis sur son cheval avec une proposition honnête qu'il présente au roi de pentacle. Et ce roi de pentacle est quelqu'un d'intègre. C'est un roi, il est bien droit dans son siège, il a tout ce qu'il faut en fait pour bien décider. On est loin en fait de la paranoïa que suggère le 9 de bâton. Et quand il s'agit du 10 de coupe, c'est quand même une carte extrêmement positive pour vous. Parce que tout simplement elle indique que vous êtes heureux dans votre vie familiale. Donc si jamais vous vous êtes reconnu plus dans la première partie du tirage où je parlais des désagréments au sein d'une famille, sachez que avec une proposition honnête, une proposition de communication et d'exemples concrets, vous pourrez atteindre en fait le roi de coupe qui est au fond de ce roi d'épée à l'envers qu'il y avait tout à l'heure en dos de deck, qui vous faisait tant peur que ça. Sachant que ça va pas être une décision facile parce que l'arcane majeure qui est en dos de deck est la force. Donc ce qui va se passer là, c'est que pour en être au cavalier de pentacle, le cavalier de pentacle est déjà assez mûr en fait finalement. Il est avant la reine de pentacle, mais après le page de pentacle. Donc sachant que vos peurs, il n'y avait aucun
À part le roi, il n'y avait pas de tête, à part le roi d'épée qui vous faisait tant peur que ça. Finalement, vous vous retrouvez avec des cartes extrêmement positives pour résoudre le problème, et avec un peu de force, et j'imagine du coup de la suite dans les idées, vous pourrez dompter le lion et aller approcher le roi de Pentacle, qui n'est pas si inaccessible que ça, et qui existe au fond de chacun de nous. Mais voilà, réfléchissez à un plan concret. Prenez un peu, comme je le dirais, vos couilles et mettez-les sur la table. Et n'hésitez pas en fait à vous protéger avec une armure émotionnelle évidemment. C'est pas si littéral. Enfin après, je pense qu'une armure en fer forgé ne fera pas de mal non plus. Mais voilà, enfin la carte en tout cas est assez claire pour savoir comment aller au-delà de votre peur, de cette personne qui vous fait tant peur en fait. Groupe 1, j'ai complètement oublié de vous faire la révélation de ce tirage-là avec la boule 8. Pensez pendant quelques secondes à une réponse entre oui ou non, et je vais vous donner ce que la boule vous dit. On ne peut pas dire maintenant. Donc je sais pas ce que vous avez dit, mais apparemment il risque d'y avoir un délai dans ce que vous avez demandé. Et voilà, j'espère que ça sera correctement, que l'erreur sera correctement réparée. Et on peut retourner au groupe 2. Donc voilà, groupe 1, j'espère que la façon dont je lis les cartes vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire pour me dire à quel point ça a résonné en vous, ou touché votre vie, ou tout simplement à me donner des idées de tirages que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne dans les prochaines semaines. En attendant, je vous souhaite beaucoup de force pour atteindre en fait vos objectifs, et concentrez-vous aussi sur votre bonheur familial. En fait, ce qui est le plus important pour vous, gardez-le en tête pour atteindre cette harmonie-là, quitte à rompre les ponts avec quelqu'un. C'est une idée techniquement. Oui, techniquement, vous voyez ce que je veux dire. Mais vraiment, c'est un tirage très positif et une bonne source d'inspiration pour ceux qui ont une personne difficile dans leur entourage. Voilà, c'est toujours difficile de gérer une personne toxique. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne chance et j'espère vous retrouver à un prochain tirage. Bonne soirée les groupes 1. Bonjour groupe 2, vous qui avez choisi la main, enfin le bras plutôt, avec la main, où il y a écrit, où il y a une femme sur un poignard, où il y a écrit Death Before Dishonor, en gros la mort avant le dishonneur. C'est à vous et nous allons commencer le tirage maintenant. Je remets en pause, enfin en marche le sablier, je prends une petite gorgée de mon thé et on commencera tout de suite.
Alors, groupe 2. Vous avez la reine de Pentacle en position d'obstacle, le soleil en position de conseil, le 6 de denier à l'envers et la carte de la force à l'endroit. Ce qui vous fait peur, là, groupe 2, c'est le manque financier. J'ai l'impression que vous êtes une mère célibataire qui doit nourrir ses enfants et qui n'ont pas assez de monnaie pour prendre soin d'eux. Et c'est confirmé par le 6 de denier à l'envers, où on voit un riche donner quelques pièces à des pauvres. Mais voilà, cette carte est à l'envers, donc elle peut représenter la vardise. En dos de deck, vous avez le 9 de coupe. Le 9 de coupe. Donc, ça peut être des temps difficiles pour vous, groupe 2, au niveau financier. Et cette peur de cette incertitude financière, en fait, finalement, vous fait peur pour le futur de vous et votre famille. En revanche, vous avez quand même le soleil en position de conseil, à savoir voir les choses du bon côté. Si ça se trouve, votre position n'est pas si désespérée que ça. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez un ordinateur, vous avez accès à Internet, vous avez sans doute une maison. Partez du principe que les besoins de base, en fait, sont comment dire, remplis. Il va vous falloir de la force pour ça, parce que pour arriver au soleil, ce n'est pas si simple. Mais si jamais vous persévérez à avoir une pensée positive, là on montre quand même un riche marchand. C'est la carte du vœu réalisé, le 9 de coupe, comme ça. On voit quand même le riche marchand qui a réussi à manifester tout ce dont il avait besoin émotionnellement, mais aussi dans l'abondance qu'on voit par les fleurs écloses. Qu'on voit aussi dans la coiffe de la femme qui tient la gueule du lion, avec le signe de l'infini. Donc finalement, ce n'est que peut-être une mauvaise phase à passer, et ça vous donnera en fait l'occasion de réfléchir davantage à comment tourner un petit peu la roue, j'ai envie de dire de la fortune, mais elle n'est pas tombée, pour que ce soit un peu plus facile pour vous. Je vais juste mettre ce roi de coupe, ce 9 de coupe sur le côté pour qu'on se rappelle qu'il était en dos de deck. Et je vais tirer les cartes pour savoir comment vous sortir de cette situation.
Vous avez en dos de deck, groupe 2, le 5 d'épée à l'envers. Donc c'est pas la première fois dans ce tirage, il me semble, non pas dans ce tirage mais sur ma chaîne, que je tire le 5 d'épée. Non, c'est pas le 5 d'épée, c'était autre chose. C'était le 5 de bâton. En gros, quelque chose qui incite au combat, en fait, finalement. Vous avez le 7 de bâton à l'envers, le cavalier d'épée à l'envers, l'ermite à l'envers et le 5 d'épée à l'envers. Donc là, ce que je comprends, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire pour vous sortir de cette situation difficile. Tout d'abord, ce serait de vous laisser emporter par vos passions, par la spontanéité et d'en vouloir au monde entier, d'avoir cette impression en fait que vous êtes seul contre tous. Ensuite, ce serait de réagir avec sans réfléchir, avec des mots qui dépassent la pensée, et celui de vous isoler socialement. D'ailleurs, on le voit avec le 5 d'épée à l'envers. On pourrait penser que ce personnage a la victoire, mais peut-être qu'à l'envers, vous vous trouvez plutôt davantage en arrière-plan avec les personnes qui ont été finalement déchues de leur épée. On avait un tirage bien plus positif la première fois. Donc en gros, ce que je vous conseillerais, groupe 2, c'est vraiment pour éviter les problèmes d'argent, pensez positivement à ce que vous avez déjà. Ayez la force en fait de le faire, parce que finalement ce qui est en dos de deck, c'était votre réalité qui change. Et ne vous mettez personne à dos, parce que si vous vous mettez à dos, vous pensez que vous êtes seul contre tous et que vous êtes dans un monde où tout le monde a plus d'argent que vous et que ça ne va pas, ça risque d'être problématique sur le long terme, et surtout d'avoir des mots qui dépassent la pensée et de vous retrouver tout seul ou perdant en fait dans les arguments. Vous voyez, ce ne sont pas des deniers, donc finalement la perte n'est pas forcément financière ici, mais ce sera la perte d'amitié peut-être, probablement, ou la perte de l'estime de vos collègues, la perte de l'estime de vous. Donc voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce qu'il fallait pour ça. N'oubliez pas cette carte du soleil, groupe 2. Je pense que c'est vraiment la carte la plus importante du tirage. Et celle du 9 de coupe aussi. Maintenant, je vais vous demander de penser à une question qui répond par oui ou par non. Et la boule va vous répondre, et ça sera peut-être une confirmation pour vous, ou peut-être que vous avez posé une question qui vous mettra en face de vos difficultés, mais au moins elle aura l'avantage de vous avoir fait réfléchir. Ok. Nous avons la même réponse que pour le groupe 1, à savoir qu'elle ne peut pas dire pour le moment ce que vous attendez. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre sûrement à un délai de votre réponse, ou que ce que vous avez demandé était trop complexe et qu'on ne peut pas répondre par oui ou par non à cette question.
Donc merci beaucoup groupe 2 d'avoir assisté à ce tirage-là. Si vous avez apprécié la façon dont j'interprète les cartes, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à mettre en commentaire comment ce tirage a résonné pour vous, s'il était intéressant. Et si vous avez d'autres idées de tirage pour les prochaines semaines à venir, n'hésitez pas à me les dire en commentaire aussi. Ça me ferait très plaisir d'interagir avec vous. Voilà, c'est à peu près tout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir groupe 2. Bonsoir groupe 3, vous qui avez choisi le tampon avec la femme qui fume, c'est votre tour. Donc nous allons lancer le sablier. Et je vais boire un petit peu de ma tisane avant qu'on attaque le tirage. Alors, nous avons un tirage tout retourné. En 2 decks, nous avons quand même l'As d'épée. Alors, vous avez en position d'obstacle, vous avez l'impératrice. Intéressant. Le roi de bâton en inversé. Le 2 de denier tout droit. Et en conseil, le 6 de pentacle. Alors ça c'est très intéressant parce que une carte aussi forte que l'impératrice en obstacle, c'est quand même très déroutant. En tout cas, ça va montrer que l'obstacle n'est pas si important que ça. Ou alors, justement, c'est que vous pensez de vous-même que vous n'êtes pas une impératrice, que vous n'avez pas de fertilité, que vous n'avez pas d'abondance, et que finalement, rien ne vous réussit. Ça peut être une carte très sombre quand elle est en position d'obstacle, comme ça. Parce que, aussi brillante qu'elle puisse être en position normale ou à l'endroit. Je vois ici qu'en position de conseil, vous avez le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle va vous inciter à réaliser ce que vous avez comme bien et donner ce qui vous reste aux autres qui font la manche. Peut-être investir un peu d'argent dans des ONG, voilà, pour avoir une meilleure image de vous. Parce que peut-être que vous êtes trop égoïste, groupe 3. Je sais que c'est pas facile à entendre, mais en même temps, nous avons quelqu'un qui néglige ses passions et qui ne sait pas quoi faire en fait de son argent. Donc, je dirais que là, votre peur en fait, c'est la vérité. C'est d'entendre la vérité de la bouche de quelqu'un d'autre et que le tarot vous dit ici que en étant plus généreux, vous allez vous sortir en fait de votre tête et donner une image plus on va dire une image plus intéressante pour les autres. Ouais, c'est pas du tout un tirage facile à interpréter. Ah bah, on a la reine de bâton à l'endroit juste après. Donc finalement,
la façon dont vous voyez, c'est le roi de bâton à l'envers, et celle que vous voulez être, ça va être l'impératrice débloquée, ou la reine de bâton à l'endroit. D'ailleurs, la reine de bâton, non pas que... Alors, normalement, dans le tarot, la reine passe après l'homme, parce que, évidemment, ça date d'une époque, d'une autre époque où les femmes venaient après les hommes. Mais vous voyez bien que sur la carte de la reine de bâton, vous avez un chat qui se tient droit, un chat noir qui se tient droit auprès de sa maîtresse et qui va manger en fait au pied du roi d'épée, du roi de bâton, le lézard qui se trouve là, donc finalement qui est beaucoup plus pernicieux, qui est beaucoup moins loyal, qui est un animal finalement qui est beaucoup moins de compagnie. Alors je sais qu'on peut maintenant avoir des iguanes de compagnie, des reptiles de compagnie, mais en tout cas, quand il s'agit de comparer le chat aux reptiles, le chat est beaucoup plus domestiqué que les reptiles. Je vais faire un deuxième tirage pour savoir comment faire pour vous sortir de cette impasse, même si nous avons déjà une idée. Mais si le tarot pouvait nous en dire plus, ce serait pas mal. Et en deux decks, nous avons le 4 d'épée. Le 4 d'épée qui indique le repos. Donc nous avons ici le 7 de pentacle, même si le dernier pentacle est caché par le dos de deck. L'as de pentacle à l'envers, la carte du monde, le 3 d'épée et la force à l'envers. Bon, groupe 3, moi ce que je vois c'est que vous êtes quelqu'un de très malheureux qui n'arrive pas à lier les liens avec les autres. C'est ce que la carte du 3 d'épée, vous voyez, c'est un cœur qui est transpercé par 3 épées. On a dit tout à l'heure que vous aviez peur de la vérité, que vous disent les autres, avec des nuages noirs qui pleuvent. Je pense que cette carte est assez parlante. Mais il y a quand même un rayon de soleil dans tout ça. C'est que nous avons quand même le monde et la force à l'envers. Le monde, ça représente en fait la fin d'un cycle et le commencement d'un nouveau. Et l'as de pentacle peut être une proposition financière. En tout cas, peut-être une façon différente de gérer vos finances. Car en fait, elle est à l'envers, donc normalement c'est une opportunité, mais peut-être que comme vous êtes finalement l'impératrice bloquée et qu'on vous demande d'être généreux,
Peut-être que ce n'est pas vraiment l'argent qui vous manque. La preuve, vous ne savez pas quoi faire de votre argent, vous avez deux pentacles qui jonglent. Vous jonglez parce que vous savez pas quoi faire d'autre avec. Si c'est pas votre cas, franchement, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Mais le résultat qu'on vous demande d'avoir, enfin, l'attitude qu'on vous demande d'avoir pour faire face à ces peurs-là, c'est déjà de travailler dur, mais aussi de vous reposer. De vous reposer, pourquoi ? Parce que déjà, il va falloir pas mal de force pour faire ce que vous faites. Mais la force à l'envers indique une douceur d'esprit, comme le 7 de Pentacle peut en fait montrer, à l'envers en tout cas, peut montrer que il a du mal à travailler et qu'il est presque au moment de récolter ses fruits, mais il doit prendre une pause. Surtout, je vous dis surtout ça parce que à cause du 4 d'épée ici, qui est la carte non pas de la mort avec la pierre tombale, mais la carte du repos. Et on a une suite assez logique d'ailleurs. Vous avez le 3 et le 4 d'épée. C'est-à-dire qu'il y a une évolution en fait qui va se faire de manière assez naturelle. Et qu'en fait, en vous reposant, en prenant un peu de recul sur les choses, notamment avec vos angoisses, vos dépressions, votre surmenage, et en fait tout ça, et là avec la force à l'envers, ça vous demande de faire preuve de douceur d'âme, et que c'est comme ça que vous allez pouvoir remettre un peu d'ordre dans votre vie, d'ordre sentimental finalement, en étant généreux, en donnant aux autres ce qu'ils veulent, et vous sortir d'une phase où finalement vous êtes le roi de bâtons à l'envers et l'impératrice bloquée. Donc si vous ne croyez pas en vous, groupe 3, si vous pensez que vous n'avez pas le temps pour vos passions, que vous n'avez pas le temps pour les autres, que vous n'avez pas le temps en fait de vous occuper de quelqu'un d'autre que de vous, remettez en cause ce postulat-là et prenez un peu de recul pour remettre en fait votre générateur en fait de passion au maximum, sachant que quand même après l'as d'épée venait la reine de bâton. C'est celle que vous étiez censé incarner. Ça semble logique que vous ayez le temps de faire tout ça, et que ça donne quand même une bonne idée de ce que vous êtes capable de faire. Mettez vos forces pour le bien, en fait pour le bien des autres, tout en respectant votre créativité avec les 2 cartes, et en remettant en cause peut-être ce que vous faites de votre argent et ce que vous disent les autres. Peut-être qu'il y a de la vérité dans ce que vous dites, dans ce que vous reprochent les autres. Peut-être que ça nécessite de réfléchir un petit peu à ce que les autres vous disent, vous reprochent, prendre un petit peu de recul là-dessus, et revenir en fait encore plus fort
avec des certitudes qui sont beaucoup plus agréables pour vous. Donc maintenant, groupe 3, je vais vous demander de penser à une question qui répond par oui ou par non, et je vais secouer la boule en espérant que ça réponde, que ce soit une confirmation de ce à quoi vous pensez. Ok, donc là, vous voyez peut-être pas, mais il y a écrit très clairement « positively », donc positivement, à votre question. Donc, j'espère que c'était en lien avec le tirage. Je sais que c'était pas un tirage facile, groupe 3. En revanche, il y a certaines choses qui ont une nécessité d'être dites. Et j'espère que je l'ai dit avec toute la diplomatie qui m'est été donnée d'avoir. Et si vous avez apprécié en fait cette expérience-là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me mettre un petit commentaire. Ou même me dire si j'ai été trop dure avec vous, me le dire en commentaire et j'adapterai mon ton pour les prochaines fois, mais j'ai pas trop envie de me briser non plus. Donc, surtout pour faire du shadow work. Donc, du coup, voilà, dites-moi tout simplement ce que vous en avez pensé et s'il y a d'autres tirages auxquels vous voulez que je participe pour les semaines à venir. Donc voilà, groupe 3, je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à très bientôt.